Amis vierges, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors les vierges, on va commencer par aller voir l'énergie principale de ce mois de septembre vous concernant. Alors, on a ici la carte qui vous demande d'essayer de trouver l'équilibre un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Notamment, c'est une carte qui parle de très gros projets à venir. Alors peut-être que certaines vierges ont commencé les choses à mettre en place, peut-être aussi ici que on est en train d'y réfléchir et que le projet commence vraiment à prendre forme. En tout cas, on vous dit ici, alors même si ça prend un petit peu de temps, même si vous prenez justement le temps de réfléchir, de bien poser les bases, de tout mettre par écrit, de faire les choses étape par étape, c'est une bonne chose puisque cette carte est là pour vous dire notamment que le temps, il est de votre côté. On vous dit également ici que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez également tout l'espace dont vous avez besoin. Alors quand je parle d'espace, c'est peut-être alors parce que on a décidé de se mettre à son compte chez soi, c'est peut-être aussi parce qu'on est à la recherche d'un local et les choses finiront par aboutir. C'est également en fait une carte qui vous dit que par rapport à un projet d'assez grande envergure, on vous dit que vous avez le temps, que vous avez les compétences, que vous savez utiliser les moyens nécessaires pour y arriver et que vous avez également ici, en tout cas toutes les conditions sont réunies ici pour que ce projet puisse enfin prendre forme. Alors, on a ici sur cette carte plusieurs petites indications. Donc on a déjà ici, vous voyez sur le haut du toit de la maison, on a ici un corbeau. Alors le corbeau c'est un animal qui est très qui amène des choses très positives, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est notamment un animal qui arrive à relier le monde spirituel et le monde matériel. Donc vos idées ici, votre intuition arriveront à se concrétiser dans la matière. C'est également un animal qui peut parler un petit peu d'obscurité, mais qui amène une certaine source de lumière. Donc il y a ici peut-être un événement ou quelque chose de particulier qui va vous faire comprendre que les choses peuvent enfin démarrer. Ok, c'est un petit peu la magie aussi, ici le corbeau, donc c'est la part de magie qui intervient dans votre vie. Vous êtes protégé puisque on a une maison ici. La maison, c'est ça, c'est la protection, c'est le fait d'être à l'abri, c'est le fait aussi de se préserver un petit peu du monde extérieur. Pour certaines vierges, on va parler ici peut-être de retraite aussi, de départ à la retraite, ou peut-être une retraite anticipée pour se lancer peut-être tout simplement dans quelque chose d'autre. On a également ici sur cette carte, on a un chien. Donc le chien, c'est le fait d'être bien entouré, d'être protégé, d'être entouré par les amis, par la famille. Donc ici on est soutenu par rapport au projet. C'est également un animal qui peut parler de liens étroits. Alors il se peut ici que vous vous rapprochiez d'une personne qui va peut-être vous amener son soutien, son aide par rapport à la création de ce projet. Sur cette carte, les couleurs sont vraiment très vives. Donc on est dans de belles énergies. On a beaucoup de rouge. Le rouge, c'est tout ce qui est passion. Donc on va parler d'un projet qui vraiment vous tient à cœur. Ça peut être tout simplement aussi un projet d'ordre sentimental. Le rouge, c'est également votre créativité. D'accord? Attention aussi, le rouge, ça peut être cette notion où on s'énerve assez rapidement et où la colère monte assez vite.
On a pas mal de jaune aussi. Le jaune, hein, c'est la couleur du soleil, donc on va parler de bonheur, de bonheur. On va parler aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de lumière au bout du tunnel, hein, pour certaines vierges. Alors, que ça concerne un projet personnel, professionnel, que ça concerne votre vie sentimentale ou financière, là, on est en train de sortir sur ce mois de septembre d'une situation qui était un petit peu compliquée, qui était un petit peu difficile. On vous invite ici à faire preuve d'optimisme et c'est d'être également à la poursuite, de continuer à être à la poursuite de vos rêves, ok? Donc on a quand même ici de belles énergies et c'est le moment de se lancer. On va aller voir le petit conseil qu'on va vous donner ici par rapport à tout ça. Alors, on a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte qui vous demande de parler à Dieu. Alors, bien évidemment, parler à Dieu ou parler à qui vous voulez, ok? Là, ici, tout dépend de vos croyances. Vous pouvez parler à Dieu, vous pouvez vous adresser à l'univers, vous pouvez vous adresser à votre ange gardien, peu importe. En fait, quand on vous dit parler à Dieu, c'est plus une invitation à arrêter de parler à votre ego. Votre ego qui est un éternel insatisfait, hein, comme chez tout le monde, et qui vous poussera toujours à être dans une sensation de manque, d'insatisfaction. Hein. L'ego, il est jamais content et il invite toujours à se poser mille et une questions, à se remettre en question, à avoir des peurs, des craintes et des doutes. Et tout ça, en vous fiant à votre ego, en fait, vous n'apportez que de la confusion. Ça vous rend également très craintif ou très craintive. En plus, comme je vous le disais, hein, les conseils de votre ego sont très très mauvais et n'apportent pas les résultats que vous souhaitez. Donc, ayez plutôt ici une conversation avec soit Dieu, soit vos anges, soit l'univers, peu importe. Demandez à votre ego de se taire et donnez peut-être un petit peu plus de place à votre esprit. Hein. Donnez à votre esprit l'occasion de vous parler à cœur ouvert. Demandez des conseils au divin, aux anges, peut-être à votre intuition aussi, mais écoutez avec votre esprit, écoutez avec votre cœur et surtout ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Alors, il se peut notamment qu'on ait l'impression, quand on s'adresse à Dieu, aux anges, à l'univers, peu importe, que toutes ces forces un petit peu invisibles ne sont pas toujours disponibles. Alors, c'est pas qu'elles sont pas disponibles, c'est tout simplement que, les forces invisibles ne vont pas venir vous parler directement. C'est-à-dire qu'il faut que vous leur montriez que vous êtes disponible. C'est à vous aussi d'entrer en contact et de donner de vos nouvelles. Il y a ici, toutes ces forces invisibles ont les réponses à vos questions. Alors, soyez ici dans vraiment l'action pour peut-être obtenir certaines réponses. C'est là que vous trouverez des réponses, c'est en vous adressant à ces forces invisibles et donc en laissant parler votre cœur et votre intuition que vous aurez les réponses attendues, que vous aurez les réponses que vous souhaitez et que vous arriverez à avancer. D'accord? Donc là, il y a ici avec ces deux cartes, par rapport à vos projets, par rapport à avoir les capacités, pour avoir aussi certaines réponses, il y a vraiment ici une question d'avoir la foi. Alors quand je dis avoir la foi, c'est tout simplement avoir confiance en soi, croire en ses capacités et croire que vos rêves puissent devenir réalité à partir du moment où vous entrez en action. D'accord? Là, ici, cette carte, elle vous dit quand même que c'est à vous de mettre les choses en place. Vous avez peut-être maintenant un petit peu plus de temps pour mettre un projet en place ou pour atteindre un objectif et il est temps vraiment ici de vous y atteler. On va aller voir au niveau général les vierges, donc justement par rapport à ces projets personnels, professionnels, par rapport aux finances, au matériel. Voilà un petit peu ce qui ressort. Il se peut également que le relationnel sentimental ressorte, puisque c'est du général. Donc on va d'abord regarder avec deux cartes du tarot et on ira approfondir avec l'oracle Ro.
Allez, donc général pour les vierges. Alors, on va prendre celle-ci, elles ne veulent pas tomber. On a ici le 3 de Raphaël. Alors le 3 de Raphaël, hein, c'est un petit peu l'équivalent du 3 de coupe dans le tarot, où voilà, il y a quelque chose à fêter ici. Il y a un événement en tout cas positif qui va vous donner envie de vous réjouir, de faire la fête, de partager tout simplement votre bonheur auprès des vôtres et auprès de vos proches. Il y a ici, encore une fois, on était déjà dans le fait d'être soutenu ici avec le chien. Alors on peut être soutenu par un ou une partenaire, on peut être soutenu par la famille, on peut être également ici soutenu avec cette carte du 3 de Raphaël par l'entourage vraiment très proche, la famille qu'on s'est choisie, c'est-à-dire les amis. Il y a ici également pour certaines vierges de bonnes nouvelles qui arrivent au sujet soit d'une relation sentimentale, soit concernant des enfants. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants d'un ou d'une partenaire, ou peut-être de la famille, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. En tout cas, vous ne serez pas seul durant ce mois de septembre. Et on a le 6 de Raphaël. Le 6 de Raphaël, alors peut-être en lien un petit peu plus avec vos idées, avec votre créativité, avec un projet que vous avez à cœur depuis peut-être bien longtemps pour certaines vierges, vraiment quelque chose qui vous passionne. Et par rapport à cette créativité, le 6 de Raphaël vous recommande ici de laisser un petit peu ressurgir l'enfant qui est en vous, hein. C'est-à-dire, alors l'enfant, qui dit enfant, ben voilà, peut-être être plus perspicace, plus spontané, de vous réjouir aussi, hein, de chaque petite chose, de chaque petite victoire, d'arrêter aussi peut-être de se poser mille et une questions et de se remettre sans arrêt en question. Là vraiment, alors c'est le général, mais vraiment le niveau relationnel en général ressort beaucoup, parce que le 6 de Raphaël, c'est le fait également, il y a possibilité pour certaines vierges eh bien, de se faire de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes, voire pour certains et certaines, retrouver d'anciennes relations. Alors, c'est pas là pour moi, c'est pas une retrouver un ou une ex-partenaire, hein, c'est reprendre contact avec des personnes qui ont fait partie de votre vie à un moment donné. Alors peut-être des amis d'enfance ici, hein, qui refont surface, ou des personnes que vous avez connues durant votre enfance, durant votre adolescence, et qui refont un petit peu surface. Ok, alors soit parce que vous allez à la recherche de ces personnes-là, ça peut être dû au hasard aussi, ou peut-être que certaines personnes vont faire le nécessaire pour vous retrouver entre guillemets. D'accord. En tout cas ici, il y a quelque chose peut-être en lien. Alors on a peut-être un projet lié aux enfants, tout simplement, peut-être un travail dans ce domaine-là. Ça peut être aussi, encore une fois, un projet. Quand je disais qu'on a en tête depuis longtemps, pour certains et certaines, c'est peut-être un rêve d'enfant ici, que vous avez la possibilité de réaliser. D'accord? Donc, voilà, on vous dit, hein, avec cette carte ici, ce projet est bon. Ce projet est très prometteur, et si certains et certaines hésitent à se lancer dans ce projet parce qu'on a peur en se disant mais oui, mais si j'accorde trop de temps à ce projet, ben comment ça va se passer peut-être pour mon travail, comment ça va se passer pour mon organisation au quotidien, il faut aussi s'occuper des enfants. Alors là on vous dit, hein, vous allez très bien y arriver, vous allez arriver à trouver le juste équilibre pour pouvoir mener à bien un petit peu toutes ces tâches. Vous allez être un petit peu multitâche, hein, sur ce mois de septembre, les vierges. Allez, on va approfondir un petit peu. Avec l'oracle rond. Bon, on va les prendre. Pour vous, elles ne veulent pas tomber. Alors on a ici la carte 60. La carte 60, c'est la carte de la Terre. Donc on va parler déjà de la nécessité d'être vraiment ici ancré. L'élémentaire, c'est également la notion d'hibernation. Alors hibernation, peut-être par rapport à ce projet qui, comme je vous disais, qu'on a gardé en tout cas dans un coin de sa tête, dans un coin de son cœur, un projet qui était un petit peu endormi et qu'on va pouvoir ici remettre en pleine lumière. La carte de la Terre, c'est le fait de s'être replié un petit peu sur soi pendant un moment.
c'est peut-être pour ça que certaines personnes vont essayer de vous retrouver, entre guillemets, ou de se rapprocher de vous. Vous avez peut-être eu le besoin de vous isoler un petit peu par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, peut-être aussi pour réfléchir, pour remettre un petit peu d'ordre dans votre vie ou dans vos idées. Et ce temps d'hibernation ici, ce serait bien qu'il prenne fin. D'accord? Ce serait bien qu'il prenne fin. Il faut sortir ici un petit peu de son trou si on veut avancer dans sa vie personnelle, professionnelle, relationnelle. Alors on peut avoir aussi un projet. Clairement ici, on peut avoir un projet pour se lancer à son propre compte. Hein. Voilà, le fait d'avoir envie de travailler seul, peut-être aussi le fait d'avoir envie de travailler seul, peut-être en télétravail pour certains et certaines missions, peut-être ici décider de travailler de la maison, parce que aussi, alors malgré le fait qu'on ait une vie sociale très épanouie, on a peut-être envie aussi, on ressent peut-être le besoin pour certaines vierges, eh bien de se retrouver seul, alors peut-être pour laisser sa créativité s'exprimer, peut-être aussi pour laisser les idées un petit peu émerger. C'est peut-être comme ça que certaines vierges trouvent leur inspiration, hein, dans des moments un petit peu de solitude et où on est un petit peu déconnecté du monde extérieur. On a ici des nouvelles qui arrivent. Alors ces nouvelles, ça peut être par rapport à ce projet, ça peut être par rapport aux démarches que l'on fait par rapport à ce projet. Ça peut être également ces nouvelles qu'on avait vues ici, par rapport à une relation ou par rapport à des enfants. Il y a la lettre, c'est le fait aussi d'entrer en contact. Donc c'est le contact, c'est la communication. Alors ça peut être le contact, comme on a dit ici, dans le fait de parler un petit peu aux forces invisibles. Ça peut être aussi un contact retrouvé avec des personnes en lien avec votre passé, mais c'est également ici le fait de donner ou de recevoir des nouvelles. Ok? Alors là, on vous dit ici qu'il y a certaines personnes qui font des démarches pour vous retrouver. C'est peut-être aussi en lien avec la famille, puisqu'on a la terre, donc on peut parler de vos racines, de vos ancêtres, peut-être des membres de la famille avec qui on a perdu le contact. Peut-être aussi que certaines vierges vont être à la recherche par rapport à leur origine. Ok? On recherche peut-être un parent, on recherche peut-être un enfant, et là les choses finiront par aboutir. Parce que on a quand même la lune ici qui est en haut, et quand la lune est en haut, c'est le fait que quelqu'un ici vous donne des nouvelles. Donc pour moi, on est plus dans quelqu'un en lien avec votre enfance, en lien avec votre adolescence, en lien peut-être aussi avec la famille, peut-être un petit peu éloigné, qui fait des recherches pour entrer à nouveau en contact avec vous. Bon, bien évidemment, ça ne parlera pas à toutes les vierges, c'est un petit peu particulier comme situation, mais c'est ce qui ressort ici, donc je suis bien obligée de vous le dire. On a ici la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est la carte de la santé, donc c'est tout ce qui est en lien avec la médecine. Alors, on peut avoir un projet, peut-être ici médecine, avec la Terre, peut-être médecine un petit peu parallèle pour certaines vierges. Alors, soit un projet d'ordre vraiment créatif, soit un projet de se lancer peut-être en tant qu'auto-entrepreneur ou de se lancer à son propre compte, d'ouvrir peut-être aussi son propre cabinet au niveau de son chez-soi, pour avoir cette faculté à gérer un petit peu et le travail et le quotidien et les enfants, d'accord? Mais il y a un petit peu tout ici qui, c'est un petit peu comme si tous les domaines se retrouvaient dans un seul endroit. Et on vous le dit ici, alors notamment on vous dit que vous avez possibilité, peut-être certaines vierges chez vous, de rassembler tous ces domaines, c'est-à-dire d'être à la maison et de travailler et de s'occuper de la maison, des tâches et de s'occuper des enfants, voilà, d'arriver à gérer et sa vie sociale et sa vie sentimentale. Ça ici, c'est pas un problème. C'est quand même, votre tirage est quand même un petit peu étrange ici pour moi, parce qu'il y a ce côté où voilà, on est très entouré, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'amis, il y a la famille, on est très proche, on est soutenu, mais c'est un petit peu comme si certaines vierges allaient avoir envie ici de couper un petit peu par rapport à tout ça et d'avoir besoin de souffler, d'avoir besoin de se retrouver par moments un petit peu seul pour tout simplement alors soit se consacrer au projet, soit aussi
pour se retrouver, hein, pour arriver un petit peu à souffler. Donc ça va être un petit peu ambigu peut-être à ce niveau-là. Alors vous allez être, je pense, très sollicité, très demandé. Peut-être qu'à un moment donné, ça va un petit peu vous gonfler et vous aurez envie, de manière assez machinale, hein, peut-être un peu automatique, de couper, hein, par rapport à tout ça. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. On peut aider ici aussi tout simplement un enfant à mettre un projet en place, hein. Peut-être que ça ne vous concerne pas vous directement. Voilà, peut-être qu'on a un enfant qui a beaucoup de projets, qui a peut-être des capacités un petit peu particulières et on est là en tout cas pour l'aider, le soutenir, l'aiguiller, hein, dans cette voie qu'il ou elle aurait choisie. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a les disputes. Alors, je vais vous dire, à la limite, ça m'étonne pas trop parce que je vous disais, pour moi ici le tirage est assez ambigu parce que oui, je vous dis ici, on me dit ici que voilà qu'on a une belle communauté, hein, au niveau des amis, au niveau de la famille, qu'on est très entouré, qu'on est déjà en contact avec pas mal de personnes et qu'en plus il y a des nouvelles personnes qui vont surgir dans votre vie, qu'il y a des personnes qui ont fait partie de votre passé et qui vont ressurgir, donc ça va faire beaucoup. Et j'ai quand même ici cette envie pour certaines vierges de souffler un petit peu. Voilà, peut-être qu'on va avoir besoin de s'occuper vraiment de soi. On va avoir besoin aussi peut-être de se retrouver seul par moment. Et ça peut être tendu aussi à ce niveau-là, hein. Peut-être que, comme je vous disais, à un moment, ça risque de vous gonfler. Eh bien, ici, avec la carte des disputes, on peut tout simplement dire ici que vous allez un petit peu peut-être taper du poing sur la table par rapport à certaines personnes en disant, bon, un petit peu, c'est bon, là, maintenant, tu me laisses souffler, lâche-moi les basques. Et ça risque de créer ici des petites tensions. Si on se réfère vraiment au domaine sentimental, il y a peut-être pour certaines vierges, il y aura peut-être pour certaines vierges des incertitudes par rapport à des disputes et des conflits qui pour le coup là sont assez répétitifs, sont assez récurrents. Il se peut notamment au niveau du couple, pour certaines vierges, qu'il y ait beaucoup de désaccords. Alors peut-être en lien avec ce projet, hein, qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, il y aura suite à ces disputes, hein, notamment si elles sont très régulières, il y aura pour certaines vierges une décision à prendre de manière assez rapide. Ok ? Alors, il se peut également, même si on est dans le relationnel sentimental, pour certaines vierges, il se peut que ce soit dans le domaine professionnel. Il y a ici pour certaines vierges une décision qui est à prendre, notamment au sujet de tensions dans le travail. Peut-être aussi qu'il y a des disputes qui sont à prévoir avec les collègues, voire même peut-être pour certaines vierges une fin de contrat, voire un licenciement. Ok, donc on est dans le relationnel, bon, on reste dans le relationnel, hein, quand je le dis tirage relationnel sentimental, ce n'est pas que votre vie amoureuse, hein, c'est votre vie relationnelle en général. Il se peut également ici qu'au niveau financier, il y ait une difficulté qui risque de se présenter ou et qui va peut-être amener quelque chose à s'arrêter. Alors justement, ça peut être un contrat, et du coup ça entraînerait une décision à prendre dans vos finances, hein, qui forcément en pâtiront. Il peut s'agir aussi tout simplement d'un mauvais investissement qu'on a fait, ou qu'on est sur le point de faire. Donc attention ici, si on vous propose quelque chose pour investir, vous risquez de perdre de l'argent. Hein. Donc c'est également, là on est en train de vous dire que de toute façon, même si on fait de son mieux, même si on essaye d'être compréhensif, d'être empathique, voilà, de pardonner, il y a des conflits et des disputes que vous ne pourrez pas éviter, d'accord? Mais vous pourrez, en tout cas, essayer d'atténuer les choses. Vous pourrez aussi les anticiper, hein, pour pouvoir un petit peu mieux vivre ces situations qui pourraient survenir. Donc, on vous demande de prendre du recul aussi par rapport à ces disputes. Donc, quand je parlais de la nécessité ici de certaines vierges, justement, de s'éloigner un petit peu de tout ce tumulte extérieur et d'avoir besoin de se poser, de se retrouver seul pour réfléchir, c'est peut-être en lien avec ces fameuses disputes, hein, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale ou que ce soit au niveau de votre vie familiale ou relationnelle.
essayez de vous montrer patient, patiente, restez stoïque aussi, essayez par rapport à certaines personnes qui chercheraient peut-être à rentrer en conflit avec vous, peut-être juste voilà, pour vous pousser à bout, pour voir peut-être aussi un petit peu vos limites, hein. Si vous voyez que ce sont des discussions un petit peu animées qui amènent des disputes mais qui ne sont pas constructives, ça sert à rien de s'y attarder, hein. On va en prendre une deuxième et ensuite on approfondira avec l'Astro Crush. Donc on comprend mieux ici cette première carte ici au niveau de l'énergie, hein, voilà. Vous voyez cette petite fille, elle est seule, mais elle a l'air très bien, elle a l'air très épanouie. Elle est occupée, elle joue avec ses petites poupées, voilà, elle a plusieurs pièces de sa maison ici, donc il y a plusieurs choses qui l'intéressent, mais elle accorde un petit peu de temps à chaque, mais elle le fait seule, hein. Donc oui, moi je pense qu'il va y avoir un gros besoin de, peut-être aussi d'hiberner, hein, en quelque sorte, hein, de se cacher un petit peu du regard des autres, de s'isoler, hein, tout simplement. Allez. On a la sexualité ici. Alors, il me semble que ces deux cartes, on les a eues pour un autre signe. Donc si vous regardez les vidéos en lien avec votre ascendant et également signe lunaire et que vous retrouvez dans un des tirages que j'ai fait ces deux cartes, ça va être à prendre en compte, hein. Donc on peut avoir ici des disputes vraiment au niveau relationnel, vraiment au niveau sentimental. On peut avoir des disputes liées à ça, hein, liées à sa vie intime, ok. Il y a peut-être ici une perte d'envie, peut-être un manque d'attirance. Alors notamment si on est dans une relation où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de conflits, on peut être amené à un moment donné, eh bien, avoir besoin de prendre vraiment de la distance avec le ou la partenaire et du coup de ne plus avoir aucun échange, hein, que ce soit verbaux, que ce soit par rapport à des activités ou que ce soit dans la vie intime. Donc il se peut que ça crée là aussi des petits conflits et des petites disputes. Mais c'est pas que ça, hein. La carte de la sexualité, c'est pas que ça. Ça peut être pour certaines vierges l'inverse, c'est-à-dire ici que on peut parler d'une forte attirance, d'une forte alchimie ici, avec une personne en particulier. En tout cas, alors si vous n'êtes pas dans cette situation de couple où c'est très compliqué, si dans le couple les choses vont bien, si aussi on a peut-être une personne à son cœur ou à son esprit, là c'est pour vous que ça va parler, hein. C'est-à-dire que on ressent vis-à-vis de cette personne beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Il y a ici le fait de se faire comprendre mutuellement qu'on se désire, ok. Mais alors attention, on veut plus que de simples échanges, d'accord. Ça va au-delà de la petite relation, ça va au-delà du flirt. C'est plus qu'une attirance physique ici. Alors oui, c'est les plaisirs charnels, oui, c'est les relations physiques assez intenses, mais c'est un petit peu de la tentation ici, hein. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, on peut être tenté ici, on peut parler de tentation, voire d'infidélité, ok. Alors notamment dispute en lien avec la sexualité, oui, pour certaines vierges, il y a peut-être de gros conflits au niveau du couple à ce niveau-là, hein, peut-être par rapport à une infidélité, par rapport à une trahison qui a peut-être déjà eu lieu ou qui est sur le point de se faire. Mais il y a ici, la carte de la sexualité, c'est le désir aussi. C'est le désir d'avancer, mais de manière intense dans une relation. Alors pour ceux et celles qui sont dans une situation de couple compliquée, ça va être difficile. On vous disait de toute façon, par le biais de ces disputes, il y aura des décisions à prendre par la suite. Donc certaines vierges peuvent tout simplement décider ici de fuir un petit peu cette relation pour connaître une vie relationnelle et amoureuse beaucoup plus intense, d'accord. Donc il y a ici peut-être aussi il y a un manque d'intérêt. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont une personne à l'esprit, on est peut-être dans une relation où de temps en temps on se rapproche de manière assez puissante, hein, où on parlait aussi de passion ici au niveau des énergies, hein, donc on va être sur un moment de passion, d'excitation à l'instant T.
et derrière ça retombe comme un soufflet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très forts et très intenses, mais à côté de ça, il n'y a pas cette sensation d'échange, de partage, de générosité, ok? Donc là aussi, peut-être que certaines vierges vont se rendre compte que ce genre de relation ne les intéresse pas, ou ne les intéresse plus. Hein. Donc il y a l'envie ici de s'ouvrir à peut-être à une expérience où il y a un petit peu plus de connexion, où vos intentions par rapport à votre vie amoureuse sentimentale sont partagées en tout cas, d'accord? Alors on peut parler aussi pour certains certaines d'un regain à ce niveau-là, hein, qui va arriver, mais en tout cas il y a aussi de l'autre côté le fait de devoir rester un petit peu vigilant, vigilante, notamment pour les vierges qui auraient des doutes sur les intentions d'une personne à votre égard. Hein, surtout si vous n'êtes pas ouverte à expérimenter de nouvelles choses. Vous avez un tirage assez complexe, je trouve, les vierges, là, très ambigu, par rapport à ce qui va se passer dans la réalité et par rapport à ce que vous souhaitez. L'impression que ça va être, vous allez être un petit peu complètement déconnecté de ce qui se passe. Alors déconnecté dans le sens où c'est pas ce que vous recherchez. Hein. C'est pas ce dont vous avez envie. Hein. Regardez, on a l'attirance. Hein. Donc il y a clairement ici, pour certaines vierges, une très très forte attirance, hein, avec une autre personne. Alors, que vous soyez en couple, il peut y avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Il se peut également, alors même si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'il y ait une très forte attirance avec une personne en particulier. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec ces deux cartes, oui, on parle d'attirance, mais il y a vraiment le fait ici que ce soit réciproque. Hein. Ok, donc il y a ici, voilà, peut-être aussi un petit jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, un petit jeu de tout passe dans le regard, hein, peut-être pour certains. En tout cas, ici, il y a le fait de ne pas rester indifférente au charme d'une personne, d'un côté comme de l'autre. Alors, oui, on parle d'attirance physique, mais encore une fois, avec cette carte, c'est au-delà de ça. C'est plus fort. C'est comme si on était vraiment attirés l'un par l'autre et puis que c'était, voilà, qu'on n'y pouvait rien. Alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, voilà, on n'ose peut-être pas franchir le pas, mais là, avec ces deux cartes, on montre que c'est plus fort que ça. On est attirés comme des aimants ici. Hein. Il y a tout qui vous donne envie d'échanger avec cette personne. Hein. Donc, voilà, il se peut qu'il y ait l'envie d'aller voir ailleurs pour certaines vierges, alors notamment si on est... alors on prend aussi peut-être de la distance avec le ou la partenaire, justement, alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de disputes, peut-être parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, et qu'en plus de l'autre côté, voilà, il y a une autre personne qui vient réveiller un petit peu de nouvelles émotions ou de nouveaux sentiments. Alors, on en a une qui se retourne ici. On a la carte des nouvelles. Hein. Alors, les nouvelles, ça, vous allez en avoir, hein, les vierges. Hein, que ce soit ici au niveau relationnel, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à des enfants ou par rapport à cette personne-là. D'accord? Alors, il se peut ici qu'une personne vous avoue peut-être le fait qu'elle est attirée par vous. D'accord, on a peut-être gardé ça enfoui pendant un moment donné, mais ça y est, là, on sent que c'est à la limite de l'incontrôlable et on a besoin de s'exprimer, on a besoin de le dire ici. Ceux et celles qui auraient une personne dans leur cœur ou à l'esprit, pour qui il y a beaucoup d'attirance, hein, là aussi il y a des échanges. Hein. Alors peut-être que les échanges sont déjà là, mais ça risque de s'accentuer sur le mois de septembre ici. Il y a pour certaines vierges, notamment qui sont dans l'attente, un message qui est sur le point d'arriver. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, de qui ça va être à vous de le découvrir. Hein. Ça peut être quelqu'un sur qui vous avez craqué ici. Ça peut être aussi un ou une ex-partenaire. Alors, on parlait ici de quelqu'un en lien avec le passé. Alors, pour moi, c'est plus amical, mais ça peut être un ou une ex-partenaire. Mais là, il y a quelque chose qui avance quand même. On va en prendre une dernière pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Hop là. On a l'inattendu. Ouais, alors c'est des nouvelles qui vont vous surprendre. Hein. C'est des nouvelles qui vont vous surprendre. Alors notamment si ça vient de quelqu'un qui est en lien avec votre passé. Hein, c'est peut-être quelqu'un à qui on ne pense plus, quelqu'un qu'on a oublié ou quelqu'un qu'on a gardé dans un coin de sa tête. Mais
voilà, il y a des nouvelles ici qui vont vous surprendre. Alors il se peut également que vous appreniez quelque chose qui risque de vous surprendre. Il y a ici une invitation qui là aussi peut vous surprendre. Alors ça peut être une invitation de cette personne-là avec qui il y a une alchimie un petit peu particulière. Ça peut être également une invitation par le biais des réseaux sociaux. Voilà, il y a peut-être quelqu'un avec qui on échange beaucoup et qui va peut-être proposer de se voir enfin. En tout cas, ces nouvelles ou cette invitation vont vous faire très très plaisir. Donc, autant on peut être ici dans une situation conflictuelle pour certaines vierges qui sont en couple, c'est peut-être compensé par l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre et puis par ces nouvelles ou cette invitation qui va venir. Et pour les vierges qui sont célibataires et pour qui il n'est pas question de dispute ici, voilà, vraiment pour les vierges qui ont quelqu'un à l'esprit ou dans le cœur, il y a une belle avancée. Il se peut également que ce soit pour des vierges qui ne sont pas conscientes qu'elles plaisent à quelqu'un. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui fait partie de votre vie, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte que cette personne-là avait un petit peu flashé sur vous. Là, il y a le fait que cette personne-là prend un petit peu son courage à deux mains et lance, entre guillemets, les hostilités, puisqu'on est dans quelque chose de très 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 positif. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très très joli mois de septembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.